technologies, téléphones, ordinateurs, et qui, couplés à la puissance des ordinateurs, servent à établir des modèles, un peu comme pour les prévisions météo, épidémies, circulation ou même élections politiques. Quand les ingénieurs jouent les oracles, regardez l'enquête réalisée par Lorraine Gublin, Fabien Ortiz et Régis Massini. Notre voyage au cœur des prédictions commence ici, à New York. Nous avons rendez-vous avec cet homme, David Rothschild, dans un bar de Manhattan pour parler football. Ce jour-là, sur l'écran géant, les clubs anglais Manchester United et Hull City s'affrontent. Lui n'est pas fan de foot anglais, il n'y connaît même presque rien et pourtant il peut prédire le résultat du match. Alors pour ce match, Manchester United a 72% de chances de gagner, Hull City environ 10% et les équipes ont 17% de chances de faire match nul. Manchester vainqueur, bien sûr les amateurs de foot aussi pourraient s'en douter, mais lui en est persuadé, chiffre à l'appui. Et David Rothschild avait vu juste, l'équipe en rouge remporte le match 3-1. Comment a-t-il su ? Je ne m'intéresse pas tellement au match, c'est pas le jeu que je regarde, tout est une question de chiffres. Car David Rothschild est en fait économiste. Son véritable terrain de jeu, les maths, les statistiques. Pour prédire les résultats sportifs, voici sa formule magique. D'abord, des données brutes, nombre de matchs gagnés, perdus, buts encaissés. À cela, il ajoute le montant des paris en ligne, les sondages et les analyses des spécialistes sportifs. Bref, une énorme compilation de données. Et l'économiste ne se contente pas de prédire les matchs de foot, sa formule magique marche aussi en politique. Début 2012, il annonce la réélection d'Obama avant même que la campagne ne commence. Et l'histoire lui a donné raison. Mars dernier, cérémonie des Oscars, il a deviné qui remporterait 21 des 24 statuettes en compétition. Calculer des probabilités, ce n'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est la quantité de données à notre disposition. Nous en produisons tous chaque jour des millions, voire des milliards. Et nos ordinateurs sont désormais assez puissants pour les analyser en un temps record et faire des prédictions de plus en plus fines, un peu comme nous parvenons à le faire avec la météo. Par exemple, pour prévoir de la pluie, demain, les ordinateurs des prévisionnistes ont comparé le temps observé aujourd'hui à toutes les données météo compilées depuis 30 ans. Vent, température, ensoleillement, précipitation, des prévisions de plus en plus fiables à 100% grâce à l'hyperpuissance des ordinateurs. Pour David Rothschild, une chose est sûre à 100%, les big data vont tout changer. Toutes ces données vont nous permettre d'utiliser bien mieux l'ensemble de nos ressources et de prendre de meilleures décisions. On obtiendra des réponses pour tout bien plus vite. Des données, nous en produisons de toutes sortes. Chaque requête tapée sur Google, commentaire posté sur les réseaux sociaux, achat en ligne, chaque appel, retrait d'argent, mais aussi nos déplacements génèrent des données. Et si ces big data pouvaient permettre d'améliorer le quotidien des usagers. Ici à Lyon, depuis 3 ans, on développe une application qui doit permettre de prédire 1 heure à l'avance l'état du trafic. Objectif, éviter à tout le monde de se retrouver coincé dans les embouteillages. Ça m'éviterait d'avoir 1 heure de temps de trajet et les bouchons associés quand j'arrive en plein cœur de Lyon. Comme la météo, ça peut être bien aussi. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on se rend tous à son boulot et voilà, on a envie d'être à l'heure. Cette application, la voici. En déplaçant ce curseur, elle nous indique par exemple quelle sera la circulation dans 42 minutes exactement. Seule l'avenue Berthelot, ici en orange, devrait être légèrement perturbée. Vérification. Il est près de 14h, nous arrivons donc avenue Berthelot. En effet, le trafic est dense, il y a du monde dans cette avenue. Si nous avançons au pas. Et voici les millions de données qui ont permis cette prédiction. La circulation automobile en temps réel d'abord. Elle est enregistrée non-stop par ces capteurs cachés sous la chaussée à chaque carrefour de la ville. À cela viennent s'ajouter toutes les autres données de déplacement des Lyonnais. Elles arrivent ici. Parking souterrain de l'agglomération. Partenaire transport en commun. Ici, c'est l'interface avec le tramway, les autoroutes de l'agglomération. Des données conservées en permanence. Résultat, depuis des années, Lyon s'est constitué une bibliothèque géante du trafic. Données historiques plus données en temps réel égale prédiction.
Cette information prédictive peut être utilisée pour de l'information à l'usager et peut être aussi utilisée pour améliorer nos capacités d'exploitation du réseau. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à du zéro embouteillage. En tout cas, l'objectif, c'est de donner des meilleures conditions d'accessibilité à l'agglomération. Plus étonnant encore, l'on pourrait prédire l'évolution des épidémies grâce aux tickets de caisse des pharmacies. Cette entreprise collecte chaque jour 1 million de données, toutes les ventes de 4600 officines. En ce moment, ils observent les allergies. Regardez cette carte, elle représente la consommation quotidienne des médicaments. À partir de ces informations et celles des années précédentes, les spécialistes ici cherchent à anticiper la propagation de l'allergie. Prédire l'avenir et pourquoi pas empêcher les crimes de se produire. Retour aux États-Unis, à Memphis. Ici, la police se dit à la pointe de la technologie. Depuis 2006, elle travaille avec un logiciel de prédiction, Blue Crush. Ce jour-là, un vol de compteur électrique a été commis. La police n'a pas pu l'empêcher. Combien de compteurs avez-vous retrouvé? Mais le lieutenant Pusch recueille une pléiade d'informations qui viendront nourrir son logiciel. Merci pour votre coopération. Car statistique à l'appui, la police a établi qu'un crime commis dans un quartier en annonce d'autres. Alors chaque jour, le lieutenant Pusch réorganise ses patrouilles en fonction des prédictions du logiciel. Hier, par ici, nous avons eu 5 cambriolages dans des maisons, plus un commerce. Le logiciel me dit dans quel secteur ça s'est produit, ce qui a été volé et quel type de profil peut être suspecté. Donc on sait exactement ce qu'on doit chercher le jour suivant. Des données compilées ici, au centre d'observation des crimes, en temps réel. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourrez prédire un crime avant même qu'il se produise? Non. Je ne pense pas qu'on puisse un jour voir dans le futur. En fait, on cherche surtout à bien dépenser notre argent. Ce qu'on veut, c'est être efficace avec nos moyens. Mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. La police de Memphis l'affirme, la criminalité aurait baissé de 30% sur tous les vols. L'ère des nouvelles prédictions ne fait que commencer, mais les prophètes des big data en sont persuadés. Les données sont bien le pétrole de demain. On revient.